Donc, les œuvres des prophètes sont prédestinées. Leurs œuvres sont prophétiques. Amen. Et nous avons vu, par les œuvres de plusieurs prophètes, on ne va pas dire que Moïse était oint par le Saint-Esprit pour être colérique et frapper leur talent. N'est-ce pas? Mais cette œuvre-là était prédestinée. C'était pour accomplir une prophétie qui devait venir. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Donc Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, était venu se frotter avec l'esprit du prophète Élie. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, la promesse avait dit qu'il devait avoir l'esprit d'Élie. Ok? Lorsque Branham devait venir, la prophétie disait que l'esprit d'Élie devait être dans Branham. Est-ce que c'est clair? Et nous aussi, les enfants de William Branham, vous savez ça, n'est-ce pas? Je répète, nous aussi, en tant qu'enfants de William Branham, nous avons l'esprit de William Branham. Si je dis ça, je ne pêche pas. C'est correct, c'est correct. Parce que vous ne verrez pas Jésus sur la terre. Branham dit, si vous le voyez sur la terre, c'est un menteur. C'est le diable. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu sur la terre dans la forme d'un prophète messager majeur appelé William Marion Branham. On me dit que Jésus est venu dans la forme physique, sous forme d'un prophèt. Et ça, vous croyez ça? Et il dit encore, selon Luc 17:30 et tant d'autres passages de l'Écriture. Donc aujourd'hui, tu ne verras pas Jésus-Christ avec le clou en train de marcher à Bifouiti ou à Jeffersonville. Qui peut dire Amen? Dieu va juste élever un homme. Et il va s'incarner. J'ai presque envie de dire qu'il va se frotter. Et quand il se frotte, quand vous voyez cet humain normal qui a le sang et l'eau comme toi, marcher, agir, c'est Dieu. N'est-ce pas? Et vous allez voir que tous les enfants de Malachie 4 dans ce dernier jour, nous avons reçu son esprit. Bien sûr. Mais quand je parle de son esprit, le Saint-Esprit s'est frotté dans cet homme. Et je vais dire que le Saint-Esprit a pris la manière de faire de cet homme. Pourquoi? Parce que les œuvres de cet homme ont déjà été prédestinées 16 avant la fondation du monde. Je savais que Frère Branham devait avoir un tel tempérament. Il savait que Frère Branham devait agir comme ceci. C'était déjà prédestiné par Dieu. Le Saint-Esprit vient seulement se frotter à ça. Ok? Raison pour laquelle il est la gerbe agitée. Aujourd'hui, pour être adopté, même quand on dit tournez les regards vers Jésus, qui peut dire Amen? Lisez bien cette brochure, vous allez comprendre. Tournez les regards vers Jésus. Comment? Mais les œuvres de Jésus, vous verrez les œuvres de Jésus, c'est énorme. Voyez Frère Branham, vous voyez Jésus. Toi, tu t'es à Galilée là-bas. Tu l'as vu là-bas. Est-ce que c'est clair? Et c'est là que nous, qui écoutons le message, nous recevons l'Esprit de Dieu. Donc lorsqu'on dit on a reçu l'Esprit de Frère Branham, c'est un langage. Mais sinon, ce n'est pas l'Esprit humain de William Branham. Est-ce que c'est clair? C'est là où si tu veux être adopté aujourd'hui. La femme samaritaine, elle a causé avec un homme. Un homme a discerné les pensées de son cœur et tout. Quand cette femme est partie témoigner aux Samaritains, la femme a témoigné d'un homme. Qu'est-ce que la femme a dit? Venez voir. Elle n'a pas dit venez voir Dieu. Venez voir un homme qui m'a tout dit.
Qui peut dire amen? Ça veut dire que pour que tu arrives à l'adoption, pour que tu arrives à la maturité, il faut que tu voies les œuvres du Saint-Esprit dans cet homme. Donc, en fait, si tu regardes ailleurs, oh, je veux simplement voir Jésus, tu ne le feras pas. Qui peut dire amen? Parce que personne ne connaît Jésus. Amen. C'est un prophète qui doit nous montrer Jésus. Amen. C'est exact. Est-ce que c'est tout? Amen. Est-ce que nous pouvons? Amen. Et c'est là que nous pouvons voir que nous pouvons dire que nous avons reçu l'esprit de notre prophète. Ne voyez-vous pas le plus souvent la plupart des prédicateurs du message, presque comme Frère Branham? Amen. Exactement. Amen. Si vous écoutez souvent les bonnes Branham, c'est le péché. Oui. Et la plupart des prédicateurs aussi ont ce même langage. Amen. Ok? Si vous voyez, par exemple, Frère Branham, il monte à la chair. Hier, quand je marchais à la radio, j'ai écouté un prédicateur prêcher, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ne voyez-vous pas nous aussi souvent? Amen. Amen. Quelque chose qui ne te concerne pas. Mais tu viens dire que je ne suis pas d'accord avec cette position. Amen. Nous avons appris ça où? Monsieur Frère Branham. Amen. Vraiment. D'accord?